Bienvenue dans votre journal, chers téléspectateurs. Un seul titre à la une. Libération des otages en territoire de Béni ce jeudi 30 novembre 2022. Ces otages témoignent avoir mené une vie misérable. Tout pour les titres. Mesdames et messieurs, voici l'intégralité de votre journal. Le pape François vient de confirmer sa visite apostolique en RDC du 31 janvier au 3 février 2023. L'annonce a été faite par l'énoncé Balestrero et l'énoncé Balestrero suivait. Je suis venu aujourd'hui accompagné par quelques évêques de la République démocratique du Congo, le Monseigneur Ndaka, qui est le responsable opératif de la préparation du voyage du pape, et Monseigneur Kombamba, qui est aussi le responsable de toute la dimension liturgique, évêque de Kenge, et Monseigneur Ndaka, l'auxiliaire de Kinshasa, et avec l'abbé Di Ponzio, le secrétaire de l'Annonciature apostolique. Et j'ai été reçu par le président de la République, monsieur le Premier ministre, pour communiquer qu'en accueillant l'invitation du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la conférence épiscopale des évêques catholiques de la République démocratique du Congo, le pape François accomplira le voyage déjà annoncé en République démocratique du Congo de 31 janvier. Et ce 1er décembre 2022, l'Église catholique en République démocratique du Congo célèbre le 58e anniversaire de la naissance au ciel de la bienheureuse Annualité Ngapeta Marie Clémentine, béatifiée le 15 août 1985 par le pape Jean-Paul II. Cette religieuse de la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille a donné naissance à son martyr par ses vertus et a été reconnue martyr de la pureté par l'Église catholique romaine. Le pape, le père, voulais-je dire, Géry Bertin, un membre du mouvement d'action catholique Kizito Annualité K en sigle, appelle les fidèles du diocèse de Butembo-Béni à imiter la générosité de la sœur Annualité et la fidélité à leurs engagements dans leur vie quotidienne. Suivez ces propos. Annualité, c'était une fille de ses parents et qui a décidé de se confier à l'Église à travers la vie religieuse. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'année jubilaire. 25 ans, le message que je peux adresser à tout le monde, chrétien, catholique, comme dans le mouvement, c'est d'être fidèle aux engagements dans tous les sens. Ça peut être par rapport au sacrement que nous avons déjà eu dans l'Église, ça peut être le baptême, le mariage, le sacerdoce, ou par rapport à beaucoup d'engagements ou de promesses que nous émettons dans les mouvements. Il faut être fidèle et d'honorer l'Éternel, parce qu'il dit qu'il ne peut pas nous décevoir. Donc il faudrait que chacun prenne en main, apprend le corps, ses engagements jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où l'Éternel va nous appeler dans son royaume. Autre chose, chaque 1er décembre, le monde célèbre la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. À cette occasion, la structure sanitaire Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI en sigle a organisé une séance de dépistage volontaire. Selon Dr Gertrude Sambabira, cette activité consiste à sensibiliser la population pour la lutte contre le VIH en rappelant que le taux des cas de VIH a monté par rapport aux années passées au sein de leur structure. Suivez. Nous sommes
rendu compte que le taux a quand même été élevé pour cette année 2022. Parce que l'année passée, nous étions à 3,6, 3,7. Mais aujourd'hui, nous sommes à 4, quelque chose comme ça. Donc, ça a un peu augmenté. Bon, je me dis, c'est parce que nous avons beaucoup de malades déplacés qui sont venus par-ci, par-là, qui étaient PVV, mais qui étaient suivis dans les régions où il y a des insécurités. Ils commencent à être suivis ici. Donc, d'une manière générale, le taux est passé à la hausse. Nous aussi, la communauté, nous avons aussi des efforts à faire. Parce que lui seul ne saura pas lutter, mais c'est à nous d'abord nos comportements, à nous. Un comportement positif, tu vois, éducation, un changement de comportement. Comme on dit, pour la prévention, il y a une approche qu'on appelle l'approche SAV. Nous devons chaque fois se dépister. Nous devons avoir des sains comportements, nous devons avoir la fidélité dans les couples. Donc il nous demande beaucoup de choses à faire. Donc nous avons notre part et le gouvernement a son part qui fait tant soit peu à son niveau. Et en guise de préparatifs de la procession organisée par l'Église catholique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour ce dimanche 4 décembre, 3 jours de prière sont organisés à la paroisse Notre-Dame de Guadalupe de Musimba. Cette marche s'est organisée pour dénoncer l'insécurité à l'est du pays. Ce jeudi, le curé de cette paroisse a présidé cette prière pour la paix. Suivez ce reportage de Mirembe Kitawite. Tout commence à 15h. Les chrétiens venus des différents secteurs de la paroisse de Musimba ont pris part à cette prière. Le chapelet de Jésus miséricordieux et la litanie des saints ouvrent cette séance de prière. Après cette étape, c'est l'adoration qui est au rendez-vous pour clôturer la prière. Pendant 3 jours, ces activités vont se poursuivre et dimanche sera la procession proprement dite. Au cours de cette procession, les fidèles vont suivre un programme déjà établi par Monseigneur Sikuli Palouk Melchizedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. Monseigneur l'abbé Idelphos, curé de cette paroisse, revient sur ces programmes. Demandons en Jésus, lui qui est le roi de la paix, pour que cette paix revienne dans notre pays, dans nos 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, ainsi que dans notre diocèse de Butembo-Beni et dans nos familles. Préparons la procession pour la paix qui va se passer dans notre pays qui est en danger. Pendant le jour restant, il appelle les fidèles à venir nombreux à la prière préparatoire de cette procession qui a pour objectif prier pour la paix car le pays est à danger. Et à Béni, plusieurs personnes libérées des mains des EDF ont été présentées ce jeudi 1er décembre 2022. Ces personnes qui ont témoigné qu'ils ont mené une vie misérable sont maintenant entre les mains des FRDC, mais aussi 2 hommes qui sont accusés de collaborer avec les EDF ont été arrêtés. Suivez. C'est une vie misérable qu'ont passé les otages des ADF en brousse. Certaines femmes sont revenues enceintes et avec des bébés orphelins dont les parents membres de ces mouvements sont morts lors des combats. Elles ont été emportées par les ADF lors de leurs attaques à Boulongo, Bachou et dans d'autres villages du territoire de Béni. En dehors de l'insuffisance alimentaire et en soins médicaux, ils ont été victimes de violences sexuelles, témoignent ces femmes dont nous avons volontairement brouillé les voix et caché les identités pour résoudre leur dignité. J'ai été sauvé par les Ougandais. Ils ont crébuté plusieurs roues de balles et les ADF ont fui. Et c'était l'occasion pour nous d'être libérés. Nous mangeons très mal. J'ai été soucié de mes enfants et de mon mari, même si on m'a donné un autre approche.
Je remercie Dieu et qu'il leur donne la force de libérer plusieurs autres personnes qui sont encore détenues. Nous étions à Semuliki, même si certains adhèrent volontairement, la majorité sont des kidnappés. Nous vivons dans une misère. Cette grossesse, je l'ai eue en brousse où on m'a obligé à un homme. Nous mangeons et dormir mal, sur une natte à même les sols. Je dis merci à tous ceux qui priaient pour nous et à ceux qui nous ont sauvés. Le sentiment de joie et de satisfaction a gagné les membres des familles de ces otages qui ont appris la nouvelle du retour de leurs êtres chers qu'ils considéraient déjà comme morts. Mouindo Hassan était content de revoir sa nièce après une année de disparition depuis Salé et salue les efforts des forces de la coalition FARDC UPDF. Quand je vois cette fille, je dis merci à Dieu. Nous n'avions plus de ses nouvelles et la comptions déjà parmi les morts. Elle a passé une année et demie en brousse. Nous remercions le travail des FARDC et des UPDF. Nous sommes maintenant convaincus. Tous les otages sont déjà entre les mains des forces armées de la RDC, remis au commandement des opérations Soukula 1 par les forces conjointes FARDC et UPDF, par le biais de son coordonnateur adjoint, le général-major Dick Olum, commandant du contingent ougandais en RDC. Par ailleurs, des présumés collaborateurs des ADF, deux jeunes, tous habitats de Boulongo, ont été mis à la disposition des services de renseignement. Ils étaient arrêtés à Ouloulou avec plusieurs munitions de guerre cachées dans un sac de farine destiné aux insurgés en brousse. Lieutenant-colonel Makazuka est porte-parole des opérations conjointes FARDC et UPDF, indique que les opérations se poursuivent dans l'objectif de rétablir la paix et la sécurité. Il y a deux jeunes gens. Le service nous dit que ce sont des jeunes gens de Boulongo. Nous regrettons. Vous avez vu la moto qui ravitaille malgré toutes les détonations qu'ils attendent dans cette forêt. Malgré qu'ils savent qu'il y a les opérations en profondeur, ils prennent le courage d'amener les munitions, d'amener la bouffe pour les gens qui sont en train de tuer leurs parents. Les opérations se poursuivent. Il y a des rendus, il y a des otages, il y a des capturés. Et il y a aussi des collabos qui sont arrêtés. Et le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement dans le massif de Rwenzori et aussi dans Malika, ça se fait aussi en Ituri. Il y a un souci réel de rétablir la paix. Notons que c'est une énième vague de capturés ADF et otages présentée par les forces de la coalition FARDC UPDF dans les opérations Chouja lancées depuis une année. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci d'être des nôtres. Portez-vous bien. Bye.